Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue comme vous avez vu dans le titre. Enfin, je pense que vous vous en serez douté. Avant de commencer la vidéo, je voulais déjà vous remercier. On est plus de 60 000 sur ma chaîne, donc merci beaucoup. Je vous prépare des petits concours qui arrivent très prochainement, donc restez connectés, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou même sur Facebook. Et du coup, je vais vous raconter un petit peu pourquoi j'ai pas été présente depuis environ une semaine à 15 jours, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Parce que, comme vous avez vu dans le titre, on a frôlé la catastrophe avec Charlie. En fait, ça s'est passé il y a un petit peu moins d'une semaine. On était chez mes parents à Pernes-les-Fontaines et on s'est dit qu'on allait aller à une soirée reggae sur Aix. Du coup, on prépare nos affaires, on va pour partir, en sachant que je vous ai pas dit que j'ai la voiture de mon papa, parce que du coup on n'a plus de voiture avec Charlie, elles sont tombées en fait en panne et c'était plus du tout réparable. Je crois que je vous l'avais déjà dit avant le voyage. Du coup, ça servait à rien qu'on achète des voitures en sachant qu'on repart en voyage, donc on a la chance d'avoir des parents qui peuvent nous prêter des véhicules. Donc du coup, on est parti avec la voiture de mon père, donc c'est une C3 qui est quand même relativement récente, qui est bien entretenue, etc. Donc on part de Pernes en allant vers Cavaillon pour pouvoir prendre l'autoroute à Cavaillon plutôt qu'à Avignon parce que c'est un petit peu moins cher. Et on l'a trouvé un petit peu bizarre en fait, je sais pas, elle faisait un peu des à-coups, du coup on s'est arrêté à Intermarché à côté de l'entrée d'autoroute à Cavaillon pour un petit peu checker, sauf que c'était la nuit, il y avait beaucoup de vent, donc on a commencé un petit peu à regarder au niveau des roues. On n'a rien vu, en sachant qu'on n'est pas du tout mécano, donc voilà, on a pu regarder ce qu'on a pu, mais on n'a pas regardé vraiment en détail. Du coup, on s'est dit qu'on allait quand même prendre l'autoroute, mais qu'on allait faire attention. Donc nous voilà rentrés sur l'autoroute et j'ai dit à Charlie je dépasse pas les 90 km/h parce que je la sentais un petit peu bizarre. Et une semaine avant je disais à Charlie que ma grosse hantise c'était de perdre une roue. Donc du coup je voulais pas trop rouler très vite et je me suis dit que voilà, je dépassais pas la 90. Et peut-être 2 km après l'entrée d'autoroute à Cavaillon, la voiture a commencé à vraiment à faire des tac 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 comme ça. Enfin c'était vraiment très impressionnant en sachant qu'il y avait Charlie qui était à ma droite, il y avait Didoun qui était avec nous aussi. Comme je vous disais c'était la nuit, il y avait beaucoup de vent. Donc je savais pas trop quoi faire, je sais qu'il fallait que je freine en fait tout simplement parce que ça le faisait de plus en plus et je me suis dit je vais tout casser. Et puis même on pouvait être emmené sur une rambarde ou sur une voiture de l'autre côté en sachant qu'on était sur la voie la plus à droite. Au final aucune voiture autour de nous, Charlie tire un petit peu le frein à main de façon assez légère parce que je pouvais plus tourner les roues en fait. Et on a pu se décaler comme on a pu sur la voie d'urgence en fait tout simplement. Donc à ce moment là la grosse panique, j'ai commencé à pleurer, enfin je vous explique ça mais d'une façon que là bon j'ai pris du recul un peu dessus, mais sur le moment quand vous avez votre véhicule qui vraiment fait des tac 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 comme ça, vous pouvez pas tourner le volant, il y a tout qui est bloqué, enfin vraiment c'est très impressionnant. Sur l'autoroute en plus, quand vous avez quelqu'un que vous aimez plus votre chien dans la voiture, c'est encore plus impressionnant. Donc du coup là au lieu d'appeler l'assistance en fait au niveau de l'assurance, je cherche le numéro d'un dépanneur de Vinci Autoroute et au final je tombe sur un dépanneur qui arrive à nous voir en fait avec les caméras de sécurité parce qu'on était très loin d'une borne orange pour pouvoir les appeler. Du coup on met le triangle, on met le gilet, on se met derrière la barrière de sécurité, enfin on fait tout ce qu'il faut et on nous dit il y a environ 30 minutes d'attente. Donc le dépanneur est arrivé vraiment très vite, il est arrivé au bout de 10 minutes donc ça c'était super. Et là le mec il regarde et il me dit mais madame votre rotule elle est morte. Donc il faut savoir qu'une rotule, alors s'il y a des gens qui sont un petit peu mécanos dans mes abonnés, criez pas quand je raconte parce que je vais peut-être pas très bien raconté, mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire si je dis des bêtises. En gros la rotule c'est ce qui va vous permettre d'avoir, c'est la rotule de direction qui va vous permettre tout simplement de tourner les roues et qui est accrochée à votre roue tout simplement. Et là elle était complètement décrochée donc il me dit madame votre rotule elle est morte. Je dis mais monsieur c'est pas possible, on est allé chez le mécano il y a 15 jours avec mon père, les deux rotules sont neuves. Et là il me dit mais madame c'est pas possible, dans ces cas là il a pas resserré l'écrou, donc l'écrou qui permet de rentrer la rotule dans l'élément qu'il faut qu'il serre. Donc là sur le coup j'appelle mon père pour qu'il vienne nous chercher, j'appelle un peu tout le monde parce que mon père du coup a un véhicule
pendant que j'utilise la sienne qui a que 2 places, donc on arrive tant bien que mal à trouver une solution. Et en fait on est retourné voir le mécano et le mécano a oublié l'écrou. Donc en fait c'est un écrou frein qui permet de ne pas s'ouvrir quoi, enfin ne pas partir, et il avait oublié. Le dépanneur a quand même dit à Charlie, il a pas dit à moi parce que j'étais dans tous mes états, qu'on aurait pu faire des tonneaux si on était à 130 km/h. En sachant qu'on avait changé les 2 rotules 15 jours avant et que j'utilisais le véhicule et que le mécano me disait mais fais-la un peu tirer, ça permettra qu'elle se décrasse, etc. Heureusement qu'on n'a pas pris la nationale parce que du coup si on avait tourné d'un coup, enfin si j'avais tourné de façon un petit peu forte le volant, ben on serait parti dans le décor. Enfin franchement c'était un moment, enfin j'ai mis au moins 3-4 jours à m'en remettre, j'arrivais pas à dormir. Charlie l'a pas trop vécu comme ça, lui il dit que c'était pas la fin du monde non plus, mais bon quand ça vous arrive ça a quand même arraché pas mal de bouts de pneus, enfin c'est quand même impressionnant, sachant que c'est pas votre voiture, que vous avez votre mec que vous aimez et votre chien dans votre voiture, c'est quand même très impressionnant. Donc voilà pourquoi je vous ai pas tenu informée depuis la semaine là, parce que entre le dépanneur, entre le mécano du coup qui a reconnu tous ses torts, qui nous paye toutes les frais de déplacement du dépanneur sur l'autoroute, plus la nouvelle rotule et la main d'œuvre. Enfin bon ça a été vraiment une semaine très très difficile pour moi, en sachant du coup que j'avais laissé après Didoun à Charlie pour qu'il puisse du coup l'emmener sur Aix, et que je l'ai pas avec moi chez mon père et que je le laisse toute la journée à la maison, en sachant que je faisais les allers-retours entre Cavaillon, le dépanneur, plus le mécano sur Monteux, etc. Voilà, c'est pour ça que je vous ai pas tenu informée. En attendant, nous avons rien, c'est ce qu'il faut se dire, il faut vraiment relativiser, se dire que la vie est courte mais qu'il faut profiter à 100% et faire quand même attention, pas rouler super vite. Moi je suis quelqu'un qui est comme ça, je roule aux limitations de vitesse, je suis pas quelqu'un qui veut aller à 150, 160, je suis un peu peureuse à ce niveau là. Donc voilà, mais faites hyper gaffe à vous, faire hyper gaffe à votre voiture aussi. Si vous avez besoin de changer des choses, changez-les vite même si c'est cher, parce que votre vie en dépend aussi quoi. C'est quand même ce qui va vous permettre d'aller d'un point A à un point B. Donc vraiment faites attention à vous. Dans tous les cas les vidéos vont revenir de façon plus régulière à partir de la semaine prochaine, parce que là du coup je suis revenue chez Charlie. Là vous connaissez pas ce décor, c'est dans sa chambre. Mais après je vais retourner un petit peu chez mes parents parce qu'il faut que je fasse d'autres petites choses administratives pour aider mon père, etc. Donc dans tous les cas tout va revenir dans l'ordre, mais je voulais vous faire une vidéo un petit peu explicative pour vous dire tout simplement pourquoi j'ai pas été présente pendant une semaine à une semaine et demie sur tous les réseaux sociaux, parce qu'en plus de ça je n'avais pas internet chez mon père. Donc là normalement c'est bon, même si je retourne à Perne j'aurai internet pour pouvoir vous mettre des photos, des vidéos, etc. Donc voilà, tout devrait revenir dans l'ordre. Comme je vous disais en début de vidéo, n'hésitez pas à rester connecté, que ce soit sur Insta, YouTube ou Facebook, parce que je vais vous faire plein de concours pour les 60 000 abonnés. Ça me tient vraiment à cœur, j'ai des choses bien sympas à vous faire gagner, j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.